La pression devenait intenable pour l'Iran, accusé de toutes parts effectivement d'être responsable d'une erreur non intentionnelle, mais quand même d'une erreur qui a provoqué la mort de plus de 176 civils iraniens, canadiens, ukrainiens, suédois. Véritablement, l'Iran était accusé de toutes parts. Et donc c'est une volte-face effectivement impressionnante qui s'est produite, qui a commencé par un communiqué de l'armée de l'air iranienne. Donc les militaires iraniens reconnaissent leur erreur. Ensuite, il y a eu une déclaration du ministre des Affaires étrangères. Et enfin, les excuses présentées par le président de la République islamique, lui-même le président iranien. Donc une déclaration en 3 temps qui évidemment est très délicate à gérer pour le régime. C'est une humiliation pour l'Iran qui est obligé de reconnaître finalement ce que le Premier ministre canadien avait dénoncé, c'est-à-dire un tir de missile venant de l'Iran abattant un avion civil. C'était, je vous le rappelle, à 6h12 mercredi matin. Donc c'est très délicat à gérer pour l'Iran, mais la situation ne pouvait plus durer car effectivement le monde entier attendait une réponse, attendait de savoir ce qu'il y avait dans les fameuses boîtes noires. Et l'Iran avait commencé à faire un premier geste après avoir rejeté toutes les accusations en parlant de manœuvres douteuses, en permettant à des enquêteurs ukrainiens arrivés sur place à Téhéran d'avoir accès aux fameuses boîtes noires. Là, on a commencé à changer un petit peu la ligne et à déclarer qu'on était prêt à l'ouverture la plus totale. Donc surtout, il s'agissait d'éviter que le monde entier ne se demande si l'Iran ne l'avait pas fait exprès pour remettre un peu de tension dans cette crise qui en connaît déjà beaucoup. C'était un accident, ajoute-t-on à Téhéran, dû à l'aventurisme de Donald Trump. C'est là où l'Iran espère retomber sur ses pieds, si j'ose dire, en disant oui, nous avons fait une erreur et c'est regrettable, mais c'est de la faute de Donald Trump qui a déclenché les hostilités en liquidant le fameux général Soleimani à son arrivée à Bagdad.